Alors voici, bonjour, voici les premiers semis de tomates que j'ai réalisés avec un appareil spécifique qui j'ai acheté en jardinerie. C'est un que j'ai depuis à peu près 2 ans. Donc c'est un appareil avec un LED qui permet de produire de la lumière ici. Voilà. Donc vous avez le bouton qui se trouve là d'allumage ici à l'extrémité. Donc ça c'est très pratique pour par exemple préparer les semis de printemps. Alors là ici j'ai toujours un plant de tomates. Donc là il y en a certains qui n'ont pas qui n'arrivent pas à lever correctement. Bon. Alors ça c'est une nouvelle un nouveau jet que j'ai fait avec ces graines de tomates que j'ai achetées chez Action. Donc j'en remettrai la prochaine fois parce qu'il suffit qu'on ait un petit peu de soleil, meilleure température, donc ça permettra d'avoir, on va dire, en plus de mon petit appareil, donc on aura des plants un peu plus costauds. Hein, donc là je remettrai ce type de graines que j'ai acheté chez Action, donc de tomates cerises. Et j'ai acheté, il y a une nouvelle graines qui sont arrivées, pareil chez Action dans les robinets, dans les rayons, des rayons jardin. Donc là ici, vous voyez, c'est une petite graine que j'ai acheté, petit sachet de graines que j'ai acheté pas cher. Hein. Je crois que ça doit être dans les 39 ou 40 centimes le sachet, c'est dérisoire. Alors effectivement, la quantité, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, on essaiera. Alors par contre, en termes de semis, ils mettent mars, avril, mai, juin. Pour une floraison à partir de mai-juin jusqu'à octobre, ok, ça c'est bon. Par contre, ce type de produit, hein, donc cette fleur qui s'appelle en anglais marigold, c'est du calendula. Donc on appelle ça souci en termes français dans les jardins. Un souci simple orange. Alors je ne sais pas si c'est orange ou varié, j'en sais rien, je verrai bien. Je vais les semer et on verra bien ce que ça donne. Par contre, vous pouvez néanmoins pas forcément suivre les indications qui sont sur le sachet, puisque moi je sais qu'en septembre-octobre, on peut aussi les semer. Donc pas forcément qu'au printemps, mais on peut les semer en pleine terre au mois de septembre, quand il fait encore beau. Et on peut avoir des plants grands comme ça qui vont végéter pendant l'hiver, on va dire de décembre à février-mars. Et vous allez commencer à voir apparaître ce type de petits bourgeons ici, ouais, la fleur qui va commencer à éclore mars-avril. Et ensuite, en mai-juin, vous aurez les premières fleurs qui vont apparaître avant toutes les fleurs qui dans votre jardin que vous avez plantées. Donc ça sera les premières fleurs qui vont fleurir dans vos jardinières et vos pots, vos bacs et vos bordures. Donc ça c'est vraiment un produit tout simple. Hein, les gens dans le temps, c'est ce qu'ils faisaient dans leur jardin pour avoir des fleurs toute l'année, quasiment. Donc tomates cerises. Donc dernièrement j'ai semé ce produit là, cette betterave rouge Détroit. Alors j'ai pas eu beaucoup de plants, donc je pense qu'à mon avis je les ai semés trop tôt dans ce bac là. Je les ai enlevés d'ailleurs, hein, donc j'ai recommencé, j'ai remis des tomates cerises comme ça. Faut pas hésiter à renouveler les semis donc en hiver, fin d'hiver on va dire. Hein. Là, de toute façon pour les tomates, par exemple là je vais ouvrir un sachet, je vais réouvrir le sachet et voilà, j'ai encore quelques graines
que je vais remettre ici. Voilà. Voilà. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que de toute façon, je vais voir le résultat que ça donne. Hein, ça donnera à la suite de ce que j'ai mis là, ici. Voilà, donc je remettrai un petit peu d'eau. Voilà. Donc après, j'ai trouvé hier en jardinerie un produit qui est donc alors c'est en jardinerie chez Côté Nature. Hein, j'ai trouvé cette marque. Alors Thomson & Morgan. Alors, ça c'est très bien parce que ça donne des super graines de qualité. Hein, c'est spécialiste anglais Thomson & Morgan. Alors c'est des œillets d'Inde Strawberry Blonde. Donc, ça c'est vraiment une variété étonnante. C'est la première fois que je vois ça. C'est des œillets d'Inde avec un effet, on va dire, rosé. Alors là, j'en ai semé dans un petit bac à l'extérieur. Nous allons voir, donc, vous voyez, c'est à partir de mars-avril. Ces reflets rosés sont les plus remarquables. C'est les seuls œillets d'Inde que je vois avec du jaune ici au centre, en fleurs semi-doubles, avec un effet rosé sur les pétales qui sont aux alentours du centre. Voilà. Alors ça peut être une variété intéressante que je vais sans doute, si j'arrive à les produire prochainement, hein, cet été, je vais certainement récupérer les graines de cette plante qui me paraît vraiment assez rare, parce que moi je n'en ai jamais vu. Habituellement les œillets d'Inde c'est jaune, orange, ou éventuellement des roses d'Inde blanches, mais ça j'ai jamais vu des reflets rosés comme ça. Donc Strawberry Blonde, nouvelle couleur unique. C'est facile à réussir apparemment, donc on va voir, hein, parce que c'est des œillets d'Inde. Il n'y a pas beaucoup de graines à l'intérieur. C'est des graines, enfin c'est une marque quand même relativement assez chère. Bon, c'est de la qualité, hein, forcément. On verra. Donc là, j'ai mis ces graines-là dans un petit pot à l'extérieur, sur un châssis de fenêtre à la lumière. Donc on verra bien ce que ça donne. Voilà. Dernièrement, j'avais semé aussi les navets, légumes jaunes, légumes d'antan. Donc les graines, effectivement, je les avais mis dans une petite serre. Alors ça n'a rien donné du tout, quasiment rien. Je vais recommencer, je vais renouveler le semis. Voilà, on verra bien. Alors peut-être que, effectivement, peut-être que le temps n'y était pas, il n'y avait pas assez de lumière. Voilà. Et j'ai trouvé ces graines chez Lidl, donc des poireaux de 40 ans. Donc j'en ai semé hier dans mes plates-bandes pour faire des plants. On verra bien. Donc je vous ferai certainement une vidéo pour tout ce que j'ai fait en semis, vous montrer un petit peu ce que j'ai planté, ce que je vais arriver à faire. Donc dans les prochains jours, en espérant que le temps se mette au beau, parce que nous avons quand même de la pluie depuis un certain temps. Le temps n'y est pas, il fait gris tout le temps, donc c'est pas très très bon pour les plantes. Elles ont besoin de lumière. Donc nous verrons bien. Donc, il faut absolument qu'il y ait un petit peu plus de lumière pour avoir les germinations des plantes, parce que bon, il fait pas très froid en ce moment, mais c'est surtout de l'humidité. Donc l'humidité et de la grisaille, donc c'est pas forcément bien. Donc on verra avec. Donc là je remettrai de la ciboulette, hein, parce que là, je ne me suis pas encore servi de ça. Et je vais planter ça en association avec ces œillets d'Inde. Donc ça fera quand même un effet assez lumineux. Et on verra bien ce que ça donne dans les pots et les jardinières. Alors, je vais recommencer
J'ai quelques plants là qui sont en train de pousser de cette variété là, donc je verrai ce que ça donne. Je les mettrai en pot et je verrai bien. C'est en train de pousser tout doucement. Voilà. Donc c'est les graines que j'ai achetées chez Action là. Donc je vais en recommencer quelques semis là dans quelques temps. C'est pareil, hein. On n'est pas en retard. Hein. Mars, avril, mai, c'est bon. Nous ne sommes pas en retard. Voilà. Donc c'était juste une petite vidéo sur quelques graines que j'ai ici pour la saison. Donc l'action, là où je suis parti chercher toutes ces graines là, il en restait encore un petit peu. Donc Action, Aldi, j'ai vu aussi Lidl, donc ils sont quand même achalandés, ils ont tout ce qu'il faut, c'est pas cher, voilà. Donc n'hésitez pas à choisir vos graines pour commencer vos semis, soit en petit bac comme ça, électronique, avec une LED qui permet de faire des cultures en intérieur pour faire vos plants, ou mettez tout simplement des pots sur un châssis de fenêtre protégé hein, de l'humidité et du froid, bien entendu, en pleine lumière. Voilà. Donc je vous ferai d'autres vidéos. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Merci.